Mon témoignage, j'existais pas. J'en ai pas. J'étais rien, absolument rien. J'étais pas désiré, j'étais pas regardé, j'étais pas important. J'étais rien. Mais un jour je suis né. J'étais un mort vivant autrefois, mais un jour je suis né. J'ai rencontré Jésus-Christ, la vie. Et il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis rien. Si je suis un petit peu regardé, c'est Jésus en moi qu'on regarde. C'est Jésus avec moi qu'on regarde. Mais pas moi. Moi, je suis rien. Absolument rien. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'est une faveur imméritée, je ne la méritais pas, même si j'étais mort. Je ne la méritais pas. Jésus, c'est la vie et la résurrection. Et ça, c'est merveilleux. Mes amis, j'ai ces paroles qui viennent dans mon cœur, elles se trouvent dans l'évangile de Matthieu 17 ou 18, vous vérifierez. J'aime parler de ce passage-là. Vous savez que j'aime souvent évangéliser. Et Jésus a appelé ses disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Il est allé à la montagne de la Transfiguration, une haute montagne de la Galilée, peut-être pas la plus haute, mais une haute montagne de la Galilée. Puis il est monté au sommet avec eux. Les disciples étaient très très fatigués, énormément. Vous savez, on est souvent fatigué avant de voir la gloire de Dieu. Ils étaient vraiment très fatigués. Mais ils ont lutté contre le sommeil et ils virent la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce simple homme-là, parce qu'il a paru comme un simple homme, une partie de sa vraie nature, une petite partie de sa vraie nature s'est manifestée. Ils ont vu lumière, quelque chose, écoutez, de doux, de bon. Sa vraie lumière, elle est insupportable pour l'homme normal, insupportable. On ne pourrait pas le voir et vivre, mais une partie, un éclat extraordinaire. Une nuée qui est venue, et dans cette nuée, deux hommes, Moïse et Élie. Moïse représente la loi, implacable, dur, œil pour œil et temps pour temps. Et puis, l'autre, c'est les prophéties. Et puis Jésus est là. Voici que la loi dure et implacable et toutes les prophéties s'entretiennent avec le Maître Jésus. Mais c'est leur maître à eux aussi. Hein. Ils s'entretiennent de ce qu'ils doivent faire pour que toutes les prophéties soient bénéfiques pour nous. Et pour que toute la loi ne nous accuse plus, qu'elle la ferme pour toujours, qu'elle soit déchirée, détruite. Jérusalem, Jésus va souffrir et mourir pour eux. Et toute la loi que tu as accomplie sera pour eux. Et toi, tu es l'auteur de toutes les prophéties. Ça sera tout pour eux. Ils disparurent. Et Jésus resta seul. Seul avec eux. Ils ont eu peur, ils avaient peur. Je dis, mais ne craignez pas. Ne craignez pas. Et quand il dit qu'ils ne craignent pas, le ciel s'ouvre et Dieu parle. Et il dit, voici mon fils bien-aimé, dit Dieu, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Parce que rien ne remplace l'amour de Dieu, rien ne peut nourrir aussi bien, rien ne peut abreuver aussi bien, rien ne peut donner cette même espérance. Parce que cette espérance, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il a tout accompli. Amen. Il le dira, j'ai tout accompli. Quel cri de triomphe. Il a toujours été plus grand, hein, mais il s'y met à notre place. Il a pris notre force. À chaque fois qu'il a eu affaire au diable, il a pris notre force. Si simplement quand il le chassait des cordes et des hommes, là, vous voyez, c'était Dieu qui leur parlait. Mais quand il a eu affaire, quand il a eu persécuté, tenté en toutes choses, mais sans jamais pécher, il l'a fait avec un corps d'homme. Il l'a fait dans son corps, 100% homme. Il l'a vaincu pour nous, pour toujours. Amen. Amen. On peut profiter pleinement de l'amour de Dieu. Et Jésus le fait très bien comprendre quand il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis il veut rajouter, il veut, et j'aime ces versets-là. Il dit « Car en effet, Jésus dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et je vais vous dire, c'était tout l'amour de Dieu, comme le frère a dit, Jésus est sorti du cœur, et du cœur c'était l'amour. Et puis c'était tout l'amour de Dieu. Et Christ est mort par amour pour nous. Mais aujourd'hui, il vit par amour pour nous.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.